tous. Voilà, salut à tous, on va terminer l'année avec cette vidéo récapitulative des vols de l'année 2022. Donc 2022 pour moi ça a été une année vraiment super riche. Il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'expérience. J'ai commencé par des bons cross en solo, j'ai fait ensuite du biplace, en bref. Je vais vous parler un petit peu de tout ça. Alors, mes objectifs que je m'étais fixés en 2022. Donc, il y avait pour objectif de tenir en l'air un peu plus longtemps qu'en 2021, évidemment. Passer la barre des 3 heures, donc ça a été fait durant l'année, je suis assez content. Voler plus régulièrement, optimiser vraiment mon temps de montée, voilà, donc tout ça pour arriver à crosser un petit peu plus longtemps, faire plus de kilomètres. Donc l'objectif un peu de l'année que je m'étais fixé, c'était aussi de faire le petit tour des Bauges, donc passer ce cross de 50-60 km. Donc ça, c'est gagné, ça a été réussi. Je pense que l'année a bien démarré parce que voilà, je me suis mis très tôt en vol. Au mois de janvier, j'étais déjà sur beaucoup de créneaux de vol qui marchaient pas mal, que ce soit soaring, thermique. Ça a bien commencé. Bon, on a eu une année vraiment exceptionnelle. À Vérel, ça marchait déjà. Des fois, j'arrivais à voler 1 heure mi-janvier, donc ça c'était une nouveauté. Ça m'a permis de m'habituer très vite dans les petites conditions, et ça m'a servi vraiment pour après. Et puis ensuite, voilà, les premiers crosses ont commencé vite à arriver en février, en mars. J'ai fait pas mal de sessions à la Croix d'Alan qui ont été assez rentables, assez réussies la plupart du temps. Il y a eu le petit tour des Bauges, il y a eu voilà mon premier aller-retour au Semnoz qui a fonctionné. Il y a eu un vol à Mont-Lambert qui a été sympa de 50 km où voilà je me suis lancé sur une zone que je connaissais pas du tout. J'ai fait les faces est des Bauges, vraiment magnifique. Bon, il y a eu, ça m'a permis d'avoir de l'expérience sur ce vol puisque voilà je voulais faire une transition d'une face est à une face ouest et du coup j'ai pas osé transiter, j'ai pas réussi à revenir totalement, mais ça a été vraiment je pense que ça m'a vraiment bien servi de leçon et je me suis servi de ce vol pour pas mal de choses ensuite, calculer mes hauteurs de transition, etc. Je vous en ai fait une vidéo sur la chaîne, donc je vous mets le lien juste là, juste là. Voilà, les vols qui m'ont marqué, ouais, ça a été ça. Mon premier vol de la Croix d'Alan où j'ai réussi à aller jusqu'à Banplat, revenir jusqu'à l'Arcluse. Voilà, tout ça avec un décor super blanc. Ça a été un vol vraiment qui, encore aujourd'hui, quand je regarde les images, me donne beaucoup d'émotions. Mon premier tour des Bauges, voilà, ça a beaucoup d'émotions aussi, d'arriver à boucler un vol où on passe plus de 3 heures, 3 heures et demie en l'air. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis voilà, après il y a eu le biplace, donc le stage du biplace, encore une autre expérience. Après ça m'a pris vraiment tout mon temps, donc à partir du moment où j'avais fait mon tour des Bauges, voilà, j'ai fait quelques vols solo, mais globalement dès que j'avais un créneau de libre, c'était vol biplace pour emmagasiner de l'expérience et être prêt le jour de l'examen. Donc j'ai fait entre 30 et 40 vols pour voilà, pour être assez régulier, et ça a bien marché puisque voilà, j'ai pu enfin avoir ma QB. Et du coup cette année, ben voilà, je serais certainement tourné un peu plus vers le vol solo. La QB, c'est acquis, donc on continuera à faire des vols quand ça me plaira, quand j'aurai envie, avec qui j'ai envie. Et puis voilà, on va essayer de continuer sur une nouvelle lancée en 2023. Je pense que ce qui a été pas mal dans cette année-là, c'est de tout de suite me confronter à des aérologies avec des cisaillements. Donc au mois de mars, quand j'ai fait mon premier sapné avec les copains à la Chambotte, il y a vraiment eu une sensation que les thermiques étaient très très cisaillants. Aux entrées de thermique, il fallait vraiment tenir force à voile. Et c'est dans ces semaines-là que je me suis habitué à voler avec un demi-tour de frein. Donc ça a été un petit peu désagréable au début d'avoir la suspente qui pince un peu ici, mais après ça a été pour moi super intéressant d'avoir ce ressenti-là et de sentir être plus près au pilotage de sa voile. Et ça maintenant, voilà, je peux plus m'en passer. C'est vraiment comme ça que j'aime piloter, vraiment en enroulant la suspente à demi dans le creux de la main ici. Et donc ça permet d'avoir un pilotage très réactif, de voler un peu plus actif dans
de l'air turbulent, hein. Donc voilà, ça c'était hyper important. Et pour voler au printemps, il faut vraiment être sous la voile, présent, laisser voler quand ça veut, et puis être vraiment au contact, ajuster sans arrêt l'incidence de la voile. J'ai aussi volé pas mal aux arrières cette année. Voilà, comme j'ai installé les poignées aux arrières, ça a été pas mal pour optimiser la glisse de la hook. Avec la nouvelle voile, je pense que ça va être pas mal parce qu'elle a vraiment un système de poulies qui permettent d'encore mieux gérer l'inclinaison de l'incidence. Voilà, donc hâte de tester ça. Et les poulies, ça m'a permis de me reposer un petit peu les bras aussi, donc voilà, de ressentir et surtout de travailler beaucoup à l'accélérateur. J'ai vraiment pas mal cheminé au moins au tiers de l'accélérateur, voire même à la moitié la plupart du temps. Et on ressent d'autres choses et on sent vraiment la voile qui glisse, qui avance, et puis on perd un peu moins de temps à faire du thermique, hein. Depuis que j'ai eu la petite discussion avec Franck, hein, qui m'a conseillé de cheminer un maximum, d'optimiser mon régime de vol, ben ça, j'y ai beaucoup pensé tout le reste de la saison, et ouais, ça m'a beaucoup servi, ça c'est sûr. Il y a quelques regrets quand même sur 2022. Je pensais quand même avoir le temps de faire un vol bivouac ou même un bivouac et vol. Malheureusement, j'ai quand même raté les occasions qui se présentaient à moi. J'étais quand même beaucoup axé sur le biplace dès que j'avais du temps. Le peu de temps où je m'étais dit là je pourrais faire un vol bivouac, ça a pas matché au niveau de la météo, au niveau des conditions, ou peut-être que je le sentais pas. Moi je me sentais prêt en tout cas, j'avais le matériel qu'il fallait, je venais de changer pour la Strike 2, que j'avais hâte de faire un retour d'expérience sur la chaîne, comment elle permet de faire un bon vol bivouac, comment on peut la charger, comment on vole dessous. Voilà, ça c'est un peu mon regret, mais bon, je me rends compte que le vol bivouac, ça demande une dispo importante. Il faut être vraiment disponible régulièrement pour tomber sur un créneau de vol de au moins 2 journées consécutives où ça vole bien. Et puis voilà, donc un peu frustrant, mais bon, il y a eu des progrès dans plein d'autres choses, donc voilà, je pense que ça viendra quand ça viendra, et puis voilà, c'est pas un souci. Cette année, l'année qui va venir, je pense que ce sera encore différent. Mais globalement, je trouve qu'en 2022, j'ai fait les bons choix de journées de vol. J'ai choisi des journées qui ont été bien optimisées, où il y avait des conditions qui permettaient de rester en l'air. J'ai pas pris beaucoup de buts, voilà. Quand il a fallu renoncer, j'ai renoncé. Mais globalement, quand j'allais dans un coin en me disant je vais faire tel cross, je me suis pas trop planté. J'ai réussi quand même à revenir la plupart du temps à mon atterrissage, à boucler la plupart de mes vols. D'ailleurs, j'ai eu une année quand même assez riche en stop. Ça a été une année assez rentable pour ça. Pas que pour rentrer de là où j'étais paumé, mais surtout pour monter au décollage. En biplace, on m'a pris un nombre incalculable de fois pour monter au décollage. Donc ça, vraiment super. Je remercie les gens de s'arrêter. Et voilà, je remplis des voitures qui sont pas totalement pleines. Donc en même temps, ça permet de réduire un petit peu l'impact environnemental. Donc c'est encore mieux de prendre le moins possible la voiture. Voilà. Est-ce que je me suis fait peur en 2022? Pas vraiment, j'ai quand même pas subi souvent les conditions, j'ai eu quelques fermetures mais rien de dramatique. Il y a une fois en début de saison, en allant faire depuis Vérel, en allant au Revard, pas très loin du Chaudron, alors que j'étais 200-300 mètres au-dessus du relief, là j'ai pris une bonne fermeture, peut-être de 30%, mais assez violente, et celle-là, elle m'a vraiment donné envie d'arrêter le vol, quoi. C'est une des rares fois où je me suis dit, oh là, je suis pas si bien que ça en l'air, ça, c'est vraiment sec comme réaction. J'aime pas bien, donc c'est une des rares fois où je me suis dit allez, là de toute façon je fais demi-tour, j'irai pas plus loin, et puis j'ai envie j'ai envie de me poser le plus rapidement possible. Il y a aussi eu des fois où j'ai eu peur de l'atterrissage parce qu'honnêtement on a eu une année vraiment casse-gueule au niveau des déclenchements thermiques sur beaucoup de terrain, et une fois ou deux en biplace, ouais, je vais pour atterrir et boum, au dernier moment je reprends 2-3 mètres de hauteur, ça me catapulte un petit peu, et puis en biplace, hein, voilà, on n'a pas une marge de manœuvre pour arrondir, pour courir et dissiper l'énergie, ouais, là il y a eu 2-3 atterrissages comme ça où soit il y a du gradient important, soit il y a des déclenchements importants, et honnêtement ça, voilà, faut rester concentré, focus. C'est la fin du vol, mais faut l'assurer vraiment proprement. Et puis il y a eu un vol en vanoise quand j'ai décollé à Beauzelle, peut-être que j'en ferai une vidéo, où j'ai trouvé que les conditions étaient plus fortes que ce que j'avais observé sur le moment. Voilà, vraiment, on est toujours dans le bouillonnement, dans le vif. Il y a des brises très fortes. Ça m'a pas fait peur, mais j'étais vraiment très vigilant ce jour-là.
Mais voilà, globalement j'étais à l'aise, j'étais très à l'aise sous ma voile cette année. C'est pour ça que j'ai décidé de sauter le pas, même si j'ai pas mal hésité à passer sous une B+. Donc l'année prochaine vous me verrez plus sous une voile jaune, mais sous une voile orange. Voilà, l'Ikuma 2P, c'est la nouvelle voile que je me suis offerte en octobre. Là. Donc ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, vous avez pu voir quelques petits micro bouts de vidéo. Donc maintenant pour 2023, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Quels sont mes objectifs? Donc déjà, j'aimerais bien changer un petit peu la façon dont je démarre mes journées de vol. J'aimerais bien tester un peu plus souvent des faces est, donc de pas attendre 13-14 heures midi pour décoller en ouest, mais décoller de face est, quitte à après changer sur une face sud, une face ouest. Voilà, ça m'offre un peu plus de latitude sur la journée. Il y a des sites sur lesquels j'ai pas beaucoup volé justement parce que souvent j'étais dispo qu'à partir de 13-14 heures. J'aimerais bien retourner à Saint-Hilaire. J'aimerais bien découvrir des sites comme Passy, je l'ai fait qu'une fois en biplace, où il y a des beaux potentiels d'extraction, transition sur les Aravis, vol en local sur les Fises. Bien sûr, il y a Marlan où je suis toujours pas allé, le col de la Croix de Fer où on décolle sous le Charvin en direction soit la Dent de Cons et les faces est des Bauges, soit on va sur le Charvin et on passe sur les Aravis quoi. Ça, c'est vraiment des vols que j'ai envie de faire. Et le dernier endroit où j'aimerais bien aller en partant le matin, c'est le Serpaton pour faire les faces est du Vercors ou alors partir du Moucherotte, voilà, mais faire ces grandes falaises qui offrent 30 km je crois de aller et 30 km retour sur un décor assez incroyable, assez vertical. Ça, il faut prévoir vraiment la journée pour y aller, faire un peu de bagnole. Ça demande un peu d'organisation, mais voilà. J'espère qu'il y aura des potos qui me suivront ce jour-là. Et puis voilà, voler plus en groupe, voler encore plus que ce que j'ai fait là avec du groupe. Donc j'aimerais bien voler avec un peu plus avec le club, soit le club Astrociel-Éther, soit les élèves qui font beaucoup de sorties dynamiques et où ils sont toujours sur les bons plans. Donc j'aimerais bien voilà, suivre des groupes de vol pour, je pense, pour progresser en faisant des bonnes lignes de transition, en étant bon stratégiquement. Je pense qu'on doit apprendre bien plus de choses en volant en groupe. En termes de kilomètres, ben voilà, j'aimerais bien atteindre les 100 km en 2023. L'an dernier, j'ai frôlé les 60 km, je pense. Donc voilà, reprendre tranquillement 30, 40, 50 et puis voilà, après voir les parcours où il y a pas mal de cheminement et il faut savoir que 100 km, ça représente un vol de minimum 5 heures quoi, avec une moyenne de 20 km heure, hein, en supposant qu'il y ait des bonnes branches où il y a du cheminement, à Saint-Hilaire ou les faces des Bauges. Voilà, là, si on se débrouille bien, qu'on fait pas trop d'erreurs et qu'on galère pas 25-35 minutes à sortir d'un coin pour se réextraire, on peut faire 100 bornes en 5 heures, quoi. Voilà. Donc voilà, objectif principal, faire des nouveaux sites comme ça, faire 100 bornes, ça ce serait vraiment cool. Et me faire plaisir, toujours bien sûr, me faire plaisir, qu'on s'accorde bien avec ma nouvelle voile, que je fasse des super biplaces encore une fois, et puis voilà, que la météo soit bonne pour 2023, ce serait bien cool. Voilà, une chose qui est sympa que j'ai bien aimé en 2022, c'est me donner des petits challenges sur la précision d'atterrissage. Donc je suis quand même assez content, j'ai vachement progressé là-dessus, j'ai trouvé que du coup depuis le vol biplace, depuis le stage, j'ai quand même réussi souvent à poser précisément le biplace. Donc en vol solo, souvent j'arrivais quand je le voulais et que les conditions à l'atterrissage n'étaient pas trop merdiques, j'arrivais à faire la cible, voilà, sur un petit carré de 30 cm, 30-40 cm. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien voir, pourquoi pas faire une petite compète de précision d'atterrissage, ça pourrait être cool. Mais voilà, ça je pense que c'est un truc qu'il faudrait développer un peu plus dans les clubs, ce serait sympa s'il y avait une cible un peu plus fréquente dans pas mal d'atterrissages. Je pense que quand on sait poser précisément, eh ben on devient meilleur sur le petit pilotage de la voile, voilà, savoir bien se placer précisément à tel ou tel endroit, reposer au décollage parfois, voilà, ça peut toujours servir. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous laisse avec un petit récapitulatif de mes vols en 2022. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir beaucoup publié entre novembre et décembre. J'étais dans un nouvel emménagement, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai encore plein de travaux de bricolage à faire. Et puis j'avais pas beaucoup de nouvelles vidéos à monter. J'ai des sujets qui sont encore dans la boîte, qui pourront sortir en début de l'hiver si j'arrive à libérer du temps et de l'énergie. Donc voilà.
Abonnez-vous si c'est pas encore fait, mettez-moi un pouce et puis partagez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, bon vol, fly safe et ciao!